Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions livresques du mois de juin que j'ai sélectionnées. J'ai essayé d'être la plus sélective possible pour cette vidéo, encore une fois, c'est loin d'être une liste exhaustive et clairement, eh bien, il y a de belles pépites à venir en ce mois de juin. Je ne sais pas où vous donner de la tête et je ne sais encore pas pour lesquelles je vais réellement craquer parce que rien que pour le mois de mai, je n'ai clairement pas pu tout m'acheter et franchement ça m'a fendu le cœur lorsque je me suis rendue en librairie vers la fin du mois de mai et que j'ai vu toutes ces nouveautés sur les étalages et que mais faut que je fasse un choix, mon porte-monnaie n'est pas extensible. En tout cas, ce qu'il y a dedans ne se multiplie pas par lui-même, voilà. Donc clairement, c'était très dur de sélectionner des livres à acheter. D'ailleurs, je vous les présente prochainement dans une vidéo unboxing du mois de mai, dans laquelle j'ai également inclus mes achats du mois de mai. Je me suis dit que comme ça faisait d'une pierre deux coups entre l'unboxing et le book haul, et ça évitait de me répéter en faisant ces deux formats de vidéos. Et en même temps, ça vous permet quand même de voir mes quelques petits achats qui ne sont pas habituellement dans les vidéos unboxing. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné 13 livres, c'est déjà beaucoup je trouve. J'aurais clairement aimé descendre à 10 livres, mais ça me semblait impossible en fait de sélectionner encore moins de livres dans cela. C'est vraiment les 13 livres qui me font le plus envie pour le mois de juin. Tout d'abord, j'ai noté pour le 5 juin The Hurricane War aux éditions Calix de Thea Guinsan qui a l'air juste incroyable. Ici, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Thalassine qui est dotée du pouvoir de la lumière. C'est ce qu'elle a toujours utilisé pour se battre, puisqu'elle a clairement connu les guerres du Typhon. Et en fait, un jour sur le champ de bataille, elle va rencontrer le fils de l'empereur qui lui utilise plutôt le pouvoir des ombres. Et franchement, j'ai hâte de découvrir cette romantaisie qui a l'air juste incroyable. Oui, je vais essayer de faire des résumés très courts des livres qui me tentent parce que on n'a pas de temps à perdre. Voilà, vous comme moi, le temps c'est très précieux et je suis plutôt pressée aujourd'hui. Également le 5 juin, un livre que j'attends impatiemment, le deuxième tome de The Empyrean, cette fois-ci Iron Flame, la suite de Force Wing, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur et j'ai trop hâte de découvrir ce deuxième tome. En plus, je suis trop contente puisque je vais pouvoir collaborer avec les éditions Hugo autour de ce livre. Faire un petit réel et si tout va bien, normalement une interview qui devrait arriver dans quelques temps. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous reparle de Force Wing? Peut-être. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas entendu parler de ce livre, je ne sais pas où vous vivez et si vous consommez beaucoup les réseaux sociaux littéraires surtout, mais clairement Force Wing c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2024. C'est de Rebecca Yarros que j'ai d'ailleurs pu rencontrer aux Imaginales, c'était juste incroyable. Ici on va suivre Violette Sorrengai qui est la fille d'une commandante et qui suite à la mort de son père va être forcée en fait d'intégrer cette enfin ce camp d'entraînement pour devenir finalement un dragonnier parce qu'en fait, eh bien, Violette, elle s'était toujours préparée à être scribe depuis son plus jeune âge, voilà, c'est ce qui lui correspondait vraiment, passer la vie dans les bouquins et essayer de comprendre l'histoire et en fin de compte, eh bien, son père est décédé, sa mère, elle exige que tous ses enfants passent par ça, bien qu'elle soit très faible physiquement, puisqu'en plus de ça, eh bien, elle est touchée par une maladie qui affaiblit en fait sa condition physique et elle a tendance à se fouler facilement le poignet, les chevilles, enfin bref, eh bien elle va aller quand même dans ce camp d'entraînement et clairement elle s'attend absolument pas à ce qu'elle va retrouver là-bas, c'est-à-dire des amis, l'amour, mais aussi pas mal de complots politiques mine de rien derrière cette guerre. Bref, une histoire que j'ai adorée du début à la fin, qui m'a vraiment surprise à la fin en plus et du coup qui me donne mais tellement envie de découvrir la suite. Toujours le 5 juin, j'ai noté l'apparition de The Perfect Fall, qui est le spin-off de The Perfect Match et The Perfect Love de Lila Mars, publié dans la collection Étage. Et je suis trop contente, j'ai tellement aimé The Perfect Match et The Perfect Love. D'ailleurs, vous êtes nombreux à les avoir lus suite à mes recommandations et je suis trop contente parce que c'était juste incroyable et j'espère que vous avez autant aimé que moi. Et là, du coup, on va pouvoir suivre cette dystopie d'un autre point de vue et d'une autre façon. Puisqu'ici, on va y suivre Matthew, qui est un rebelle de cet univers voilà, de dystopie et qui a pour objectif de renverser le gouvernement en place. Et en plus de ça, ben voilà, on va découvrir des petites choses sur lui, sur sa famille, etc. J'ai tellement aimé les deux tomes de la duologie I'm Not Your Soulmate que du coup, forcément, découvrir I'm Not Your Enemy, ça tente tellement. C'est clairement un livre que j'ai hâte de découvrir, que je vais mettre dans mes priorités de lecture, je pense. En plus de ça, si vous le précommandez, vous pouvez avoir le premier tirage qui est un tirage avec une jaquette. C'est un genre de collector en fait, uniquement pour le premier tirage. Du coup, ça c'est trop cool. Pour ma part, je me le suis pas précommandé parce que j'attends de voir s'il nous sera proposé en service de presse ou pas par la maison d'édition puisque je suis partenaire avec eux pour recevoir leur service de presse à l'année. Mais si jamais, eh bien, je le reçois pas en service de presse, je pense que j'irai dès sa sortie en librairie pour avoir du coup le premier
premier tirage justement. En tout cas, il a l'air juste incroyable. Et en plus de ça, eh bien, il y a des informations exclusives sur la jaquette parce que c'est pas juste un petit objet, voilà, qui vous donne une illustration en plus. C'est vraiment quelque chose qui vous permet d'accéder aussi au journal de Catalina, donc un autre personnage qu'il y a dans ce roman, etc. Enfin, franchement, trop chouette d'avoir pensé à faire ça. Même si j'aurais vraiment aimé pouvoir retrouver des annotations comme ça a été le cas pour les collecteurs de The Perfect Match et The Perfect Love, parce que clairement, c'était juste génial d'avoir les annotations de l'autrice comme ça à certains moments de l'histoire qui permettent de mettre l'accent sur certaines petites choses. Bref, trop contente de pouvoir découvrir la suite. Franchement, je suis vraiment contente d'avoir patienté pour découvrir I'm Not Your Soulmate, parce que clairement je sais pas comment j'aurais fait pour attendre de découvrir encore d'autres choses dans cet univers, et je suis persuadée qu'après The Perfect Fall ce sera très compliqué d'attendre la suite. J'ai ensuite noté Outre Noir, les Titans du Ciel de Mark J. Gregson, apparaître le 6 juin aux éditions Lumen. Un livre qui me tente énormément. En fait, j'ai reçu il y a quelques temps une petite invitation des éditions Lumen pour un événement du coup à cette date, et je me suis tout de suite renseignée pour savoir quel était ce fameux livre mystère dont on allait nous parler, et dès que j'ai vu ça, j'ai fait oh, mais ça a l'air juste incroyable, voilà. Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à l'événement des éditions Lumen parce que en plus de ça, pour le coup, je suis vraiment dégoûtée. J'ai eu énormément d'invitations dernièrement, toutes pour le début du mois de juin, donc très regroupées au même moment. Ce qui est idéal pour moi, comme je viens de loin pour aller sur Paris, ça me permet d'y aller à un moment donné et de tout faire d'un coup, puis de rentrer chez moi et de revenir à ma vie normale. Mais malheureusement, j'ai déjà des engagements à ce moment-là et je ne peux pas me rendre sur Paris, donc je ne pourrai pas participer à cet événement. Ça aurait été avec grand plaisir de vous le partager, mais je ne doute pas que vous verrez d'autres créateurs et créatrices de contenu sur les réseaux sociaux qui vous partageront ce qu'il y avait là-bas. En tout cas, on va ici suivre Conrad qui a tout perdu au moment où son oncle a clairement tué en fait son père qui était l'archiduc. Il se retrouve parmi les plus pauvres de la société, à ne vivre qu'avec sa sœur pour seule famille, et il va tout faire pour se venger. Je pense que c'est un bon résumé. Ouais, parce que les résumés Lumen sont souvent longs, donc c'est compliqué de ne pas trop vous en dire et de ne pas vous spoiler, mais je pense que ça devrait aller avec ça. En tout cas, ça a l'air vraiment super intéressant et j'ai hâte de découvrir ça. Vous le savez à quel point j'aime les histoires de vengeance, je pense que celle-ci pourrait grandement me plaire. Ensuite, pour le 12 juin, j'ai noté la parution du tome de Des Jumeaux Croche-Morts de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion. Un livre qui me tente terriblement parce que j'ai adoré le premier tome, qui d'ailleurs était vraiment parfait pour Halloween. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier d'avoir une histoire un peu horrifique jeunesse qui sorte le 12 juin. On pourrait se l'attendre un petit peu plus tard dans l'année. Mais écoutez, vous n'aurez pas d'excuses. Là maintenant, il n'y a pas de compétition avec d'autres livres du genre et clairement, je vous recommande vivement de foncer découvrir cette histoire qui d'ailleurs est classée en jeunesse mais elle est pas tant que ça. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus young adulte, enfin la première tranche du young adulte à la limite, à partir de 13 ans. Dans cette histoire, on suit Silence et Auriel, les jumeaux Croche-Morts. Ce sont deux orphelins qui du jour au lendemain vont apprendre qu'ils ont une famille. Leurs grands-parents qui habitent dans une petite ville qu'on ne connaît pas du tout, voilà, vraiment perdus au milieu de nulle part. Et ils vont s'y rendre, sauf que tout est très particulier là-bas et clairement il se passe des choses auxquelles ils ne s'attendraient pas, c'est très mystique, voilà. Et il y a l'air d'avoir un mal qui a une emprise sur la ville au point que tous les habitants fuient la nuit et rentrent chez eux au milieu de l'après-midi pour être sûrs d'être bien chez eux la nuit. Bien évidemment, Silence et Auriel vont essayer de comprendre ce qui se passe, hein, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, et le lien que cela a avec leur famille, puisque mine de rien, ils se rendent compte qu'en arrivant là-bas, ils sont un peu fuis par le reste de la population, enfin c'est très particulier, et du coup, franchement, je vous invite vivement à découvrir cette histoire si ça vous intéresse, c'est parfait pour Halloween, vraiment. Si jamais vous voulez participer au challenge Frisson d'octobre, oui, il y aura encore une nouvelle édition cette année, eh bien ce livre-là rentre parfaitement dans les catégories. Et donc si vous avez déjà lu le premier tome, le tome 2 marche aussi très bien. Le 12 juin également, j'ai noté une parution de Danielle L. Jensen, cette autrice de romantasy dont j'ai tous les livres, mais dont je n'en ai lu qu'un seul. Et pourtant, j'aime trop ce qu'elle fait et j'aimerais beaucoup lire d'autres choses. Et ici, ça va être la saga Ancrée dans le destin avec un premier tome. Et on est sur une histoire qui va mêler de la mythologie nordique. Ça a l'air juste génial. Et clairement, j'ai trop hâte parce que en plus de la mythologie nordique, il y a aussi un univers de fantasy et une romance qui va être apparemment bouleversante. J'ai hâte de découvrir ça. Et je pense que cette romantasy va vraiment me correspondre et me plaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc clairement, je compte craquer pour ce livre. Ça, c'est obligatoire. On va suivre ici Ferya qui est mariée à un homme qu'elle n'aime pas, qui est russe avec elle et qui va souhaiter qu'une chose, devenir une guerrière. En même temps, planter une hache dans le dos de son mari. Rien que ça,
ça donne terriblement envie. Non pas que j'ai envie d'assassiner mon mari, loin de là, je m'entends très bien avec lui heureusement, mais clairement pour un début de roman de fantasy, ça peut être très intéressant, donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il va en advenir. Ensuite, également pour le 12 juin, dans un genre un petit peu plus accessible pour le coup, j'ai noté Red Tears de Eleonora Gagero, publié aux éditions Bayard. Ici on va suivre Jule qui arrive dans une université et en fait elle se retrouve tout de suite vraiment protégée par deux frères extrêmement protecteurs, mais elle ne comprend pas ce qu'ils lui veulent et pourquoi ils s'intéressent autant à elle jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'en fait il s'agit de créatures surnaturelles. On est clairement sur une histoire qui a une vibe énorme à la Vampire Diaries ou Twilight. Franchement, c'est clairement dans ce genre d'ambiance et ça me donne terriblement envie de replonger dans ce genre de lecture que je pouvais avoir lorsque j'étais adolescente et de découvrir cette histoire. Enfin, vraiment, ça a l'air plutôt chouette, mine de rien. Et j'avais vu un petit thriller fait pour ce livre-là. Alors, je sais pas si parce qu'il va y avoir une adaptation ou pas, j'ai plus l'information en tête. C'est peut-être juste pour le livre et pour le coup, ça donnait terriblement envie de le lire. Ensuite, j'ai noté So This Ever After de T.F. Lukens apparaître le 13 juin aux éditions Gallimard Jeunesse. Honnêtement, j'ai un petit doute, je me demande si c'est pas une suite de saga, donc si jamais vous connaissez un petit peu plus cette histoire, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il s'agit d'une suite de saga ou pas, parce que quand même c'est préférable de lire les tomes dans l'ordre en général. Ici on va suivre Arek qui a accompli une prophétie et vaincu l'infâme, donc autant dire c'est pour ça que je me demande si c'est pas une suite où justement on aurait vu ces choses-là avant dans un premier tome. Mais bref, il se demande ce qu'il va faire maintenant qu'il est à la tête du royaume, et en fait il y a une chose qu'il doit faire, c'est trouver le grand amour et se marier, sauf que, eh bien ça va pas être si évident que ça parce que clairement le grand amour ça se commande pas et du coup il va pas pouvoir le trouver comme ça sur demande. Bref, ça me semble beaucoup. C'est une histoire avec de la magie, une quête, beaucoup de choses qui peuvent déraper aussi et justement cet objectif imprévisible de tomber amoureux et de trouver le grand amour, enfin ça me tente énormément et du coup je me le note pour le 13 juin. Mais du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez lu ce livre ou d'autres livres de l'auteur, si ce que je viens de vous dire vous fait penser à un autre livre, peut-être qu'il s'agit d'une suite, mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur ce livre là, c'est assez bizarre mine de rien. Ensuite j'ai noté pour le 19 juin le 4e et dernier tome de la saga des saisons de Morgane Moncomble apparaître aux éditions Hugo New Roman. Cette fois-ci on va suivre Jasmine, l'organisatrice de mariage du groupe. Elle a eu une rupture assez douloureuse et elle s'en remet toujours pas, sauf qu'elle sait que son ex sera présent au mariage de ses meilleurs amis et ça risque d'être un petit peu compliqué de passer outre sa présence et de faire comme s'il n'était pas là. Et tout cela risque fortement de les rapprocher l'un et l'autre. D'autant plus que c'est son premier amour, un homme qu'elle n'arrive pas à oublier et que de son côté, Andrea, donc cet homme en question, lui regrette vraiment leur rupture. Bon, le résumé nous dit clairement tout, mais ça donne quand même envie de découvrir cette histoire. Je pense que je passerai quand même un bon moment de lecture et j'ai bien envie de terminer cette saga. Ensuite, j'ai noté pour le 19 juin Les Braises de la Guerre, donc le premier tome de La Guerre des Cœurs Égarés de Carissa Broadbent apparaître aux éditions Bookmark et c'est un livre que j'ai tellement hâte de découvrir. Pour le coup, celui-ci il sera lu très rapidement parce que je vais le lire en collaboration rémunérée avec les éditions Bookmark et je suis trop contente de pouvoir travailler avec eux sur ce titre parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome des Couronnes de Nyaxia de cette autrice aussi. D'ailleurs, la suite paraîtra en septembre normalement et j'ai bien hâte de la découvrir. Dans cette histoire, on va suivre Tisana qui a été arrachée de sa terre natale dès sa plus jeune enfance et en fait, elle se retrouve à devoir compter que sur elle-même, donc à la fois sur son esprit vif et un petit soupçon de magie qu'elle a mais voilà, qu'elle maîtrise pas très bien. Sauf que, eh bien, elle souhaite qu'une chose, aller sauver son meilleur ami qu'elle a dû laisser derrière elle pour une raison que l'on ignore et la seule possibilité qu'elle a pour le sauver, c'est de rejoindre les ordres. Une des plus puissantes organisations de magiciens au monde où elle va devoir devenir apprentie magicienne pour réussir à rentrer en fait dans l'ordre et à sauver son meilleur ami. Et elle ne reculera devant rien pour le sauver parce que c'est vraiment son objectif, quitte à devenir un pion dans les jeux mortels de l'ordre, quitte à perdre son cœur, quitte à devoir tuer pour y arriver. Une histoire qui a l'air juste incroyable. C'est tout ce que j'aime. Une romantaisie avec ce côté manigance, complot, de la magie, un apprentissage de magie. Vraiment, je sens que ce livre est fait pour moi et j'ai tellement hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai noté le premier tome de Nightbreaker de Kokoma apparaître aux éditions Pocket Jeunesse le 20 juin. Dans cette histoire, on va suivre Ray Reynolds qui est guidé par un désir de vengeance suite à une chose qui s'est passée à Manhattan il y a environ 15 ans et qui a plongé la ville dans le chaos. Plus personne ne descend sur Terre puisque en fait les souterrains sont occupés par des créatures sanguinaires, les Necros, et du coup pour éviter à tout prix ces créatures,
personne ne descend là. Sauf que Rei, elle fait le choix de s'y aventurer pour chasser les Necros justement, suite à la mort de ses parents. Voilà, c'est sa vengeance à elle. Il y a quand même un petit point commun dans tous ces livres que j'ai sélectionnés au mois de juin. Mais du coup, Rei, pour sa vengeance, va chasser les Necros et elle va chercher à devenir la plus légendaire des tueuses de Necros. Et pour cela, elle va participer à une compétition contre de nombreux concurrents et en particulier son ex qui est son plus grand rival, et clairement ce sera pas chose aisée. D'autant plus qu'au fur et à mesure que le tournoi progresse, elle remet en question de nombreuses croyances et en particulier les personnes qu'elle devrait croire, en qui elle devrait avoir confiance et celles qu'elle devrait craindre. Une histoire qui va sûrement montrer la monstruosité humaine aussi, et c'est ce qui m'attire ici, en plus de ce côté vengeance, tournoi, etc. Clairement j'aime beaucoup et franchement c'est pour ça que j'ai sélectionné ce livre et j'espère sincèrement pouvoir le lire prochainement pour vous en parler aussi. Et on termine cette vidéo avec deux webtoons qui ont l'air juste formidables. Tout d'abord Ombre et Lumière, apparaître le 12 juin aux éditions Kamondo de Iwun. Dans cette histoire, on va suivre Edna qui travaille au service d'une famille de nobles jusqu'au jour où sa maîtresse lui demande de prendre sa place pour épouser son futur mari, qui est clairement un duc mais tyrannique, sanguinaire, et clairement Edna n'a pas son mot à dire puisqu'elle est servante et du coup un peu l'esclave de sa maîtresse en quelque sorte. Sauf qu'il va falloir qu'elle cache cette supercherie. Elle n'a donc pas le choix que d'accepter cela, se faire passer pour Anya, épouser le duc et tout faire pour cacher cette supercherie. Franchement, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je pense que ça peut être très intéressant. Et si je l'ai sélectionné, c'est parce que ma chère Cam du compte Madame Errance, je vous le mets en description si ça vous intéresse, l'a lu et a adoré cette histoire. Du coup, j'ai bien envie de la découvrir moi aussi. Et on termine avec L'impérieux destin du docteur Élise, apparaître le 20 juin aux éditions Kotun. Un livre qui me tente terriblement. On va y suivre Élise de Clorence, qui était une souveraine vraiment cruelle. Elle est décédée, elle s'est réincarnée dans la peau d'une chirurgienne de talent, puis la mort la rattrape encore une fois et elle se réincarne de nouveau en souveraine. Mais cette fois-ci, elle devient médecin à la cour, enfin souveraine médecin. C'est un truc de fou. J'adore les histoires qui portent sur la réincarnation, surtout dans les webtoons. Je trouve qu'on le retrouve beaucoup plus souvent que dans les romans par exemple. Et en même temps, eh bien, je trouve ça super intéressant qu'elle se réincarne deux fois et qu'elle mélange finalement les deux compétences qu'elle peut avoir du coup dans son passé pour en faire sa vie actuelle. Et j'ai hâte de découvrir ça. Ça a l'air juste trop intéressant et je pense qu'entre temps elle va vraiment apprendre sur elle-même et elle va perdre ce côté vraiment cruel et tyrannique qu'elle pouvait avoir, et franchement c'est ce que j'attends de ce webtoon parce que vraiment j'aime trop quand les personnages évoluent grandement au cours d'une histoire. Et voilà donc pour ma sélection des parutions du mois de juin qui me tente terriblement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par ces livres là ou pas, et surtout si d'autres livres vous tentent également. Peut-être que je suis passée à côté de certains titres qui pourraient être très intéressants à lire aussi. En tout cas je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Ciao!